Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des rampes Wikaqa encore, avec plus précisément la L600 Pro qu'on a déballée plus tôt, mais on va également parler de toute leur gamme et comment cette dernière s'articule. Donc la gamme Wikaqa s'articule en plusieurs gammes de rampes. Donc tout d'abord on va voir les Wikaqa S, donc celle qui est sur ce bac là. Ce sont les moins puissantes. Ensuite on va voir les Wikaqa S série M, donc qui se placeront entre la S et la L. On va dire que c'est l'équivalent chez Chiros des WRGB2 Slim. Et ensuite, on va voir les Wikaqa série L qui vont être l'équivalent, donc chez Chiros par exemple, de la WRGB2. Ce sont des rampes qui sont vraiment très puissantes selon moi et qui suffiront aux 3/4 des aquariophiles. Donc cette rampe en particulier, elle fait 3300 lumens. C'est également la rampe qui est derrière moi, donc sur ce bac de 60 cm. Cette rampe elle va exister en deux modèles, donc le modèle qui sera le modèle normal, le modèle posé sur l'aquarium, ainsi que le modèle qui sera suspendu, donc avec deux potences. Le modèle suspendu est accompagné des potences et dans les deux cas, les deux rampes sont accompagnées de shades. Donc avec les rampes Wikaqa série M et série L, on va avoir la possibilité de venir installer un kit de fixation qui va servir à suspendre la rampe. Donc comme cette rampe qui est derrière moi, donc c'est une rampe Wikaqa série L600 Pro qui est normalement une rampe qui n'est pas une D, sur laquelle j'ai mis un kit de suspension donc, que j'ai accroché à une potence. Donc la rampe se contrôle par application, donc on verra un peu plus tard dans la vidéo comment s'articule l'application, comment l'utiliser et quelles sont les options disponibles avec cette dernière. Donc maintenant on va passer à l'installation de ces rampes. Alors pour l'installation, rien de plus simple. D'abord on va prendre notre sachet donc, de visserie avec les pieds. Donc on va prendre le pied en acrylique. On va tout simplement pousser les tiges comme ceci à l'intérieur et les visser. On va faire la même chose avec le deuxième pied. Et ensuite, il suffira tout simplement de venir les insérer aux côtés de la rampe. Donc, vous avez les trous. Ensuite, pour installer le shade ou les abat-jours, du coup, on va retrouver un rail sur le côté, donc ici, dans lesquels vont venir s'insérer ces derniers. On va l'insérer à l'intérieur, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On remet les pieds. Et c'est bon. Alors pour la version D, ça va être relativement similaire. On va prendre les potences du coup. On va venir visser ensemble. De cette manière donc. Voilà. On fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on va venir chercher notre sachet de visserie. Donc, dans celui-là, on va trouver deux petites vis. Comme celle-ci. Qui vont venir se visser en dessous de ceci. Hop, on va faire ça comme ça. Donc ensuite on va prendre ces parties-là, qu'on va glisser directement dans le rail de la rampe. Hop. Ensuite venir resserrer les vis comme ceci. Prendre notre deuxième sachet de visserie.
Alors dans ce sachet de visserie, on va retrouver des vis transparentes qui vont vous servir à venir accrocher la rampe. Donc d'abord on aura le pied. Sur l'arrière on va retrouver cette interface. Du coup sur cette interface on va prendre des vis longues qui vont se visser sur les côtés. Ensuite on va prendre la potence. On va la glisser à l'intérieur. Et on va prendre les vis courtes donc pour venir bloquer cette dernière. Ensuite on fait pareil sur la deuxième. Ensuite, on va pouvoir glisser la potence donc soit sur le côté, comme ceci, à l'intérieur de ces, de ces emplacements prévus et installés auparavant. On va également pouvoir venir l'insérer comme ceci, donc en modifiant la position de ces deux pièces. Alors l'application Wikakoi va s'articuler de la manière suivante. Donc malheureusement on n'a pas de français, on aura soit chinois, soit anglais. On va aller d'abord dans Aquarium Lamps. Ensuite on va descendre tout en bas de la liste, on aura un plus sur lequel on va cliquer. Tous les appareils Bluetooth qui sont disponibles vont s'afficher. Donc pour moi ça va être 60p bureau. Ça va être 60p bureau parce que je l'ai déjà sélectionné et je l'ai déjà renommé. Donc on va appuyer sur le plus qui est à droite. Ensuite on va chercher dans notre liste de périphériques. On va cliquer Apply. Donc après avoir cliqué Apply, on va pouvoir changer le nom de la rampe en cliquant sur le crayon à côté. Où on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre comme ceci. Hop. Ensuite, nous ce qui va nous intéresser, ça va être la programmation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche qui est en bas à droite. Et on va choisir Bluetooth 2.0, donc B2.0 en mode avancé, donc Advanced Mode. À l'intérieur, on va retrouver plusieurs modes, donc green pour vert, rouge, mix, poisson rouge, arowana, ou comme c'était avant, donc customisation. Donc dans la customisation, on va pouvoir changer à volonté ce qu'on veut. Donc par exemple, si je veux moins de vert, je vais mettre moins de vert. Hop. Si je veux plus de bleu, je vais rajouter du bleu, etc. Plus de rouge, plus de rouge. Donc moi je vais remettre mes paramètres que j'avais présélectionnés, donc 97, hop, 54, 54, voilà. Ensuite quand on va descendre, on va retrouver le mode cooling. Donc le mode cooling ça va pas être utile pour nous parce que c'est pour les rampes qui ont des ventilateurs, donc on n'en a pas sur la série L, donc ça sera pas utile. Ensuite, en bas, on va retrouver la rubrique Time Programming. Donc la rubrique Time Programming, elle va nous permettre de programmer, comme son nom l'indique, les intervalles sur lesquels la rampe sera allumée ou éteinte. Donc par exemple, là on a sur Customize, donc on va choisir le mode tout d'abord, dans la première colonne, donc pour moi c'est Customisation, donc Customize. L'heure à laquelle la rampe va s'allumer, donc pour moi c'est 7h30, à laquelle elle s'éteint, donc 13h30, et la puissance de cette dernière. On va pouvoir définir comme ça donc 5 plages horaires. Donc si vous voulez allumer votre rampe à plusieurs horaires de la journée ou si vous voulez définir des spectres différents en fonction de telle ou telle heure de la journée, vous pouvez le faire. Une chose qu'il faudra noter, ça va être si vous voulez par exemple allumer votre rampe de 23h à 5h le lendemain.
l'application elle est programmée dans un sens où vous ne pourrez pas le faire directement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps choisir le mode, la programmer de minuit jusqu'à 5 heures. Et ensuite, sur un deuxième intervalle, on va venir programmer de 23h jusqu'à 23h59, donc jusqu'à minuit. Hop. Et de cette façon, votre lampe elle va être allumée donc de minuit, enfin de 23h jusqu'à 5h le lendemain. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vais maintenant vous laisser avec quelques plans de l'aquarium et on se voit sur une prochaine vidéo. Salut!